Épisode numéro 6, saison 3, Servante. Une, un épisode génial où on a Liane qui vraiment revient au galop. Et je m'en doutais que tôt ou tard ça allait être le personnage problématique de la série. Parce qu'au début, dans la saison 1, on voit que c'est un personnage inoffensif. Mais on sait quand même qu'il y a quelques petites incohérences avec Jericho. Comment se fait-il qu'il revient à la vie? On sait que c'est un perso assez trouble. Et puis au final, on s'aperçoit dans la fin de saison 1 et dans la saison 2 que finalement Léane ne voulait pas de mal à la famille adoptive qu'elle considère comme sa famille adoptive, celle qui ne la juge pas, celle qui l'a fait dormir chez eux sans problème et qui lui ont fait confiance. Et au final, c'est là où, dès que j'ai vu... Ah, pardon, j'ai eu une offre d'emploi en direct. Veuillez m'excuser. Euh... Attendez, j'ai une offre d'emploi. Veuillez m'excuser. Alors tout est en direct, hein, vous savez, c'est très ghetto. Il n'y aura jamais de cut ici, et c'est ce qui fait la force de cette série. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de sponsoring, mais les seuls qui pourraient éventuellement soutenir cette chaîne du ghetto, c'est vous. C'est pour ça que tous les liens sont importants dans la description. Je compte sur vous. Alors on continue cette vidéo. Liane, elle est incroyable dans cette série, dans cette saison, où on sait finalement que au générique, des débuts à la fin du générique, on voit que finalement elle est du côté des autres. Mais qui sont ces autres, puisque en final, ils sont divisés en deux catégories. Ceux qui restent avec la secte et ceux qui joignent Liane. Donc celle qui a dit non à cette secte, celle qui ne veut pas obéir aux ordres, celle qui ne veut plus se soumettre, et on l'a vu à la fin de cette saison 2, où finalement elle tue un personnage emblématique et important de cette secte. Et c'est là où en fait on voit que quand elle prend ses aises et que finalement c'est un petit peu elle le porte-drapeau de la liberté, et ben dans cette saison 3, finalement au début, on voit que les autres, ceux qui sont dans le parc, les SDF, finalement on se doute qu'ils sont pas vraiment, ils sont pas là pour lui faire du mal, parce que il y a longtemps qu'ils auraient pu le faire. Ils s'avouaient, ils sont à côté, ils mangent tous les jours gratuitement à Huxon qui leur fait des repas. Euh, une équipe comme ça, bien coordonnée, s'ils sont pas cons, Liane elle passe pas le midi 14h, tu vois. Pas la peine d'en faire des tonnes d'épisodes. Je suis content que ça arrive quand même à l'épisode 6, qu'on se dit, bon, finalement, il leur veut. L'équipe des autres qui sont dans le parc ne sont pas si mauvais, et même ils l'aident, ils lui sortent d'une situation difficile, et au final, bah, ils sont inoffensifs, et même plus que ça, ils sont un soutien important pour elle, ce qui va agrandir ses rangs, son équipe, et au final, à la fin de cet épisode 6, elle est complètement indépendante, elle sait où elle met les pieds, elle n'a plus peur de rien, et en plus, avec l'équipe qu'elle s'est construite récemment, ça ne peut faire que le personnage risque même de décliner dans la mauvaise situation pour finalement Dorothy et Sean, qui, malgré eux au début, euh, étaient du côté de la team, hein, dans la même team, comme a dit Léane à la fin de l'épisode 3. Êtes-vous de mon côté, êtes-vous de ma team? Sean dit bien sûr que je suis de ta team. Eliane répond oui, mais vous n'en faites pas autant que vous n'en faites pas autant que les autres. Un délire du genre. Et c'est là où en fait ça craint un petit peu pour Sean, parce que finalement on se dit, est-ce qu'elle va pas péter un câble? Est-ce qu'elle va pas garder le bébé? Est-ce que au mon bout, parce que le problème c'est qu'avec Dorothy qu'on a dans ses pattes tout le temps, elle a quand même des ordres à suivre. Il faut qu'il s'occupe, il faut qu'elle s'occupe du petit, il faut qu'elle vienne un peu avec Sean. Est-ce qu'au bout d'un moment elle a pas envie de se dire, bon,
le petit il est à moi, j'ai une équipe avec moi, est-ce que maintenant que plus rien ne m'arrête, est-ce que ces deux-là, finalement, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais pas mon souper? Moi, c'est ce que je me dis. Euh, on a une... Parce que ça fera un bon twist, en fait. Ça fera un bon twist final, que finalement, la saison 1, elle est complètement inoffensive, en du moins on le pense. La saison 2, elle est repartie du côté de sa secte, mais on va l'enlever des griffes de la secte pour finalement la récupérer. Et cette saison 3, où bah, elle va répondre de ses actes, parce que forcément, euh, on va pas la laisser partir comme ça, et qu'en plus elle a tué des personnes emblématiques de la secte, qu'elle a causé beaucoup de dommages, donc il n'y a plus de retour en arrière. Est-ce que finalement, la saison 4, et il me semble que c'est la saison finale, parce qu'il y a quoi? Il y a 10 épisodes par saison. Ah non, il y a 5 saisons, il me semble. Il me semble que c'est 5 saisons. Night Shyamalan qu'il avait dit qu'il voulait 50 épisodes, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait 10 épisodes par saison. Donc dans la saison 4, elle va très certainement, pour moi, être le personnage problématique. Donc en fait, cette saison 3 nous montre un peu comment elle va essayer d'avoir plus de noirceur et de noir autour d'elle pour être le plus indépendante possible. À mon avis, dans la saison 4, ça va être la construction de sa nouvelle secte et son indépendance totale. Et la saison 5, eh ben, ça va jouer sur le clos final de savoir qui, du bon ou du mauvais côté, qui des clans, des pseudo-clans, gagnera la 2. Mais à mon avis, Sean et Dorothy, dans la saison 5, ils ne seront, pour moi, pas au casting, parce qu'il va leur arriver du très sale, et ça, je le pressens. À plus tard pour le vidéo. Bang.